j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir j'ai le même accoutrement que la semaine dernière et du coup la même tache de sauce bolognaise. Et oui, j'ai toujours la flemme de me changer. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne mais qui a tourné un peu partout. C'est pas du tout une nouveauté de ma personne. On va faire un on my shelf. Du coup il y a plusieurs jours, du coup le temps que je poste cette vidéo, il y a à peu près 10 jours, 2 semaines, je vous ai posté un petit sondage sur Instagram pour que vous me donniez deux chiffres. Le premier entre 1 et 15 qui signifie à l'étagère choisie et le deuxième entre 1 et 20 parce que j'ai à peu près 20 livres sur chaque étagère. Du coup vous êtes plusieurs à avoir joué le jeu et je vous en remercie. Et du coup je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, c'est-à-dire que je n'ai pas de pile et tout, je vais devoir me lever à chaque fois, aller trouver le livre, tout ça. Je pense que je vais présenter selon la longueur de la vidéo peut-être une dizaine de livres mais pas plus parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Potentiellement je vais pas vous faire de résumé si c'est des livres que je connais pas et si je les livres je les connais et que je les ai lus et bah potentiellement je vous en parlerai un petit peu. Mais le but de cette vidéo c'est, je l'espère, de vous faire découvrir certains livres de ma bibliothèque que vous savez peut-être pas qui sont là parce que bah, j'ai beaucoup de livres. Je les présente pas tous forcément sur ma chaîne puisque il y en a que j'avais lus avant d'ouvrir ma chaîne, il y en a que j'ai jamais lu, ou il y en a que je lis l'été et comme l'été généralement je fais des pauses et bah j'oublie de vous les présenter. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec ma petite Amrita. J'ai fait des bisous si tu passes par là, qui m'a demandé l'étagère 3 et le 17e livre. Du coup je vais bouger. Et du coup le livre 17 de ma troisième étagère, c'est le dernier tome, donc le quatrième des éveilleurs de Pauline Alphen, publié chez Hachette. C'est une saga que j'ai acheté en entier, que je n'ai absolument pas lu et qui fait partie des livres que j'hésite à enlever de ma bibliothèque parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais lire cette saga. Donc pour l'instant elle reste un peu là, mais peut-être que elle va pas y rester longtemps. Ensuite on a Amélie de Poudlard à Anima, que j'embrasse aussi, qui m'a proposé l'étagère 9 et le 10e livre. Et l'étagère 9 ça m'arrange parce que c'est l'étagère qui est juste là et je n'ai pas à beaucoup bouger. Le 10e livre de cette étagère c'est Hashtag Trahi de Louison Miellman, publié chez Scrinéo, qui est un livre que j'ai lu cette année et que j'ai adoré. Vous connaissez mon amour pour la maison d'édition Scrinéo et ce livre fait partie de mes lectures favorites de cette maison d'édition. Ça parle de harcèlement scolaire notamment quand on est au collège et de comment réussir à s'en sortir, comment on doit communiquer autour de ça. C'est un livre très bienveillant, très bien construit, très bien fait et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit livre qui est très court, qui se lit tout seul, qui est fantastique tout simplement. Ensuite nous avons ma petite Aloïs des Tribulations culturelles de Lou, aka une des meilleures chaînes booktube du monde. Je te fais des bisous aussi. Désolée, là c'est des gens que je connais mais promis il y a des gens que je connais pas beaucoup hein. Qui m'a proposé la 11e étagère, donc là je dois me lever parce que c'est tout au-dessus, et qui me veut le 16e livre. Là encore c'est un livre que j'ai lu cette année et c'est le tome 2 de l'Astrid, donc là c'est en mode rebelle, écrit par Cécile Alix et illustré par Dimitri Zegboro, et c'est publié chez Magnard qui m'avait envoyé ce livre. Il m'avait aussi envoyé le premier tome. Le 3e tome est sorti le mois dernier, qui a une très jolie couverture un peu dans les mêmes tons que le 4e tome de La Passe Miroir. Et c'est une petite saga jeunesse un peu illustrée et tout, qui se lit très très vite, qui est vraiment super intéressante. Moi franchement je m'éclate, c'est fun, c'est drôle, c'est bienveillant, c'est une lecture qui passe de jolis messages comme l'amitié, l'entraide au niveau du voisinage. Ça parle aussi un peu d'écologie, ça parle aussi de la découverte de soi, un peu du handicap parce que notre héros est en fauteuil roulant, et c'est super bien fait. C'est... ouais, je m'éclate avec cette saga jeunesse que je recommande vraiment à tout le monde parce que vraiment c'est génial. Ensuite on a le pseudo Jusqu'au dernier mot qui me propose l'étagère 12 et le livre 6. Et pour le coup c'est un livre que je n'ai pas lu, c'est Akata Wish, donc c'est le tome 1, le tome 2 est sorti très récemment me semble-t-il, d'Andy Okorafor, et c'est publié chez l'École des loisirs dans leur collection Medium. C'est la maison d'édition qui m'avait proposé ce livre parce que j'avais été à une rencontre littéraire avec plusieurs autres blogueurs, bookstagrammeurs, booktubeurs, et on avait passé un très bon brunch ensemble, c'était vraiment très bien. On nous avait très bien vendu ce livre et pour autant je me suis pas encore plongée dedans alors qu'il me tente aussi beaucoup, mais oui, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il fait pas partie des livres de la vidéo de la semaine dernière. Bon tiens Jeanne, c'est un petit oubli de ta part. J'aime énormément
le design de la couverture, ils ont vraiment fait quelque chose de très beau. Le personnage principal est albinos me semble-t-il et je trouve ça très intéressant et le décor a l'air génial. Franchement on nous l'avait super bien vendu ce livre et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite on a Dolokika qui est ma mama del museo, qui est mon ancienne collègue quand je travaillais au musée, que j'adore. Geneviève, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui m'a proposé l'étagère 8 et le livre 4. Alors, 6, 7, 8... Désolée s'il y a des trous un peu partout dans ma bibliothèque, mais j'ai fait la vidéo d'avant, j'ai pas rangé les livres, bouh. Mais du coup je les compte quand même, je les comptabilise, vous inquiétez pas. Et du coup, le livre 4 de l'étagère 8, c'est le tome 1 de La Magie de Paris d'Olivier Gay, publié chez Castelmore. C'est un tome 1 que je n'ai pas lu, je n'ai pas la suite dans ma palle, qui me fait envie, mais il fait pas partie des livres que j'ai le plus envie en ce moment. Qui est assez court. Olivier Gay est un auteur que j'adorerais découvrir, je n'ai lu aucun de ses livres et pourtant à chaque fois ça me donne envie. Comme la semaine dernière pour je ne sais plus quel livre, c'est Lilian de The Book of Lilian qui m'a donné envie de lire cette saga et j'ai rencontré l'auteur à Montreuil il y a 2 ans je crois, qui est très sympathique et du coup il est dans ma palle donc j'ai envie de le lire mais il y a trop de livres. Ensuite on a Derrière mes binocles qui me propose la même étagère, donc la 8ème, mais cette fois-ci le livre 13. Vous avez vraiment l'art de choisir des tomes 1 que je n'ai absolument pas lu, vous savez ça? Et le 13ème livre de ma 8ème étagère, c'est donc Alive de Scott Sigler, oui voilà, publié chez Lumen, qui a fait partie de mon craquage Lumen d'un des derniers salons, je pense que c'était le dernier Montreuil. Oui, ça doit être ça, mais non, j'étais pas au dernier Montreuil, j'étais malade. Bah non, Livre Paris 2019, du coup c'était mon craquage parmi d'autres livres, parce que j'ai acheté 3 livres pour avoir l'ex libris de Le Faiseur de Rêves que j'ai donné. Et il me faisait envie, c'est une saga qui est finie depuis longtemps. On en a entendu parler, on en entend moins parler, et pour le coup, il fait partie des livres que j'ai plus trop envie de lire, pour être entièrement honnête avec vous. On verra bien s'il reste là ou pas. Mais je me dis, il y a tellement de sagas que j'ai à lire, tellement de sagas en cours à finir, puis des tomes 1 que j'ai à lire qui me donnent beaucoup plus envie que celui-là. Du coup, lui, je suis pas sûre que je le lirai un jour. Ensuite, on a ma petite Gaëtane de la chaîne Invitation to Dream. Allez voir sa chaîne, son contenu est génial et son chien est beaucoup trop mignon. Et elle me propose l'étagère 9 et le livre 6, donc ça m'arrange, c'est pas très loin derrière moi. Le 6ème livre de cette étagère, c'est le tome 5 des Carnets de cerises. Saga que je vous ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière, donc c'est toujours écrit illustré par Joris Chamblin et Aurélie Noret et toujours dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. J'adore la couverture de celui-là, très blanc, très épuré, j'aime énormément. Comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, c'est une saga que j'ai en entier mais que je n'ai absolument pas lue, qui me donne terriblement envie, je vais éternuer. Et je pense que je vais me faire un week-end ou une après-midi où je vais me lire toutes les BD d'un coup et ça va être genre hyper cocooning, je vois bien ça avec un petit assiette avec des cookies, avec une petite bougie qui sent bon, un petit plaid dans le canapé, je vois bien l'ambiance. Ensuite nous avons 2 personnes qui m'ont répondu à la même chose, donc pour faire plaisir à ces 2 personnes je vais vous présenter le 3ème livre de la 3ème étagère parce que Anaïs de Jabber the Reader me l'a demandé. Allez voir sa chaîne, incroyable aussi. Et il y a aussi Ludivine CD qui me l'a demandé, donc on va faire plaisir à ces jeunes femmes. Et pour le coup, c'est rigolo parce que c'est un livre que j'ai acquis très récemment, qu'une amie m'a envoyé. Et du coup je vous l'ai même pas présenté parce que je l'ai reçu le lendemain de quand je vous ai tourné le book haul. Donc vous ne savez même pas que j'ai ce livre et c'est Wicca de Marie Alino, publié chez Poulpe Fiction. J'adore cette petite couverture, elle est trop mignonne, c'est un livre tout court et qui me donne terriblement envie, mais là je pense que j'ai loupé le coche pour la saison actuelle, mais je pense me réserver ce livre pour l'automne prochain. Ensuite nous avons Margot Books qui m'a demandé la 5ème étagère et le livre 18, et ça m'arrange un peu parce que ma 5ème étagère et ma 10ème ce sont mes livres de poche et c'est assez rare que je vous en présente en fait. Donc je vais vous en présenter un tout de suite. Et alors là c'est assez drôle ce qui se passe parce que je ne savais pas que j'avais ce livre dans ma palle parce que je ne l'ai pas lu. Et c'est un livre d'Olivier Adam, c'est Chansons de la ville silencieuse, publié chez J'ai lu. Je me rappelais plus qu'il était là, j'ai déjà lu La tête sous l'eau d'Olivier Adam que j'avais beaucoup aimé. Et je serais ravie de découvrir un autre livre de cet auteur. Mais ouais, je suis clairement honnête avec vous, je ne savais pas du tout qu'il était là. Oupsie. Allez, on se dit qu'on se fait encore 2 livres et après on arrête. Vous êtes énormément à vouloir l'étagère 8, je sais pas pourquoi. Mais en plus c'est mon chiffre fétiche. Mais je vous jure qu'il y a
au moins un tiers des messages, vous voulez l'étagère 8 hein. Et bah du coup on va prendre l'étagère 8 et le livre 18 parce que ma copine Laurie me l'a demandé. Et le dernier qu'on va faire ça va être ma copine Lorraine. Il fallait pas demander le livre 19 parce qu'il n'y en avait pas sur l'étagère. Et du coup je vous présente Princesse Incognito, le tome 1 de la saga The Rosewood Chronicles de Connie Klein, publié aux éditions Casterman, qui est un livre que j'ai lu l'été, pas il y a quelques mois mais l'été d'il y a 1 an et quelques mois, que j'avais adoré, je m'étais éclatée, c'est hyper doudou pour l'été, c'est une lecture absolument fantastique. J'avais eu un petit coup de cœur, franchement je m'étais éclatée avec cette lecture. Je me suis toujours pas procuré la suite et je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a le tome 2 et récemment le tome 3 qui sont sortis. Et c'est vraiment une saga que j'ai envie de continuer, je sais vraiment pas pourquoi j'ai pas la suite. Je sais qu'à la librairie on l'a. Donc peut-être que quand on pourra acheter, parce que un peu la flemme de faire un click and collect pour le moment, et quand j'aurai ma paye aussi, peut-être que je me procurerai la suite. Et du coup, ma copine Lorraine, elle m'a demandé l'étagère 7 et le livre 5. On finit donc avec un livre que j'ai lu, c'est le tome 1 des Belles de Donielle Clayton, publié dans la collection R de chez Robert Laffont, avec une couverture qui brille un petit peu, qui est un livre que j'ai lu cette année dans le cadre de la semaine à 1000 organisée par Emma de la Bouquinade et Louise de Reste à vie un lecteur. Du coup je leur avais demandé à chacune de me choisir un livre pour cette semaine à 1000. Donc, Louise m'avait choisi Le Faiseur de rêves parce qu'elle adore ce livre. Et Emma avait choisi dans ma palle Les Belles parce que pareil elle a un énorme coup de cœur pour ce livre. Elle a déjà fait plusieurs publications il me semble pour la collection R en parlant de ce livre. Elle en avait parlé dans un vlog et tout, enfin bref c'est une de ses lectures coup de cœur. Et du coup elle me l'avait choisi et franchement je me suis régalée. J'avais très peur de rentrer dedans parce que je pensais pas accrocher. Et je suis un peu triste que la suite tarde à arriver parce que ça fait quand même longtemps, je crois qu'il date de 2018 en France. Et le tome 2 n'est toujours pas sorti. Donc je peine un peu à savoir si la suite va être publiée ou pas. Mais c'est un univers dystopique avec un peu de fantaisie et tout. Le principe était absolument incroyable. Franchement je m'attendais à bien aimer et sans plus. Et en fait j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre. Parce que l'évolution des personnages, du décor, les rebondissements, tout est absolument génial dans ce livre. Je me suis régalée du début à la fin et je suis ultra contente de finir cette vidéo avec ce livre. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Parce que mine de rien, ça vous a fait connaître certains livres que vous ne savez pas qui étaient dans ma bibliothèque potentiellement. Il y a certains de ces livres dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Il y en a peut-être un ou deux où j'ai parlé mais très brièvement. Pas où je vous bassine avec, vous voyez genre Le Tour d'une étoile, La Lune est à nous, tout ça tout ça. Et puis bah il y en a certains que j'ai lus cette année ou assez récemment. Et petite piqûre de rappel pour les lire parce que pour la plupart ça a été des très bonnes lectures, sinon ils ne seraient plus là. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, je vous remercie à vous pour avoir joué le jeu de me donner des chiffres et des nombres sur Instagram. Merci aussi aux personnes que je n'ai pas pu citer dans cette vidéo parce qu'il y avait pas mal de participation, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et bah pour que la vidéo soit assez courte, je n'ai pas pu malheureusement citer tout le monde. Mais merci à tous d'avoir répondu présent à ce petit sondage, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous les avez lus, qu'ils vous plaisent, si parmi ceux que j'ai pas lus vous m'en recommandez un en particulier. Je me suis sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Est-ce qu'on vient d'entendre mon ventre grogner ou pas?